Madame la ministre, j'aimerais attirer votre attention sur une décision qui a provoqué un tollé chez de nombreux élèves et de parents d'élèves et qui a suscité également beaucoup de stupéfaction, plutôt de consternation de ma part. C'est la sélection d'une œuvre littéraire parmi les 14 romans sélectionnés pour le prix Goncourt des lycéens 2024. Un concours, je le rappelle, organisé par le ministère de l'Éducation nationale sur le haut patronage de l'Académie Goncourt, qui a pour but donc de faire découvrir la littérature contemporaine et de susciter aussi l'envie de lire. L'ouvrage sélectionné donc par votre ministère a été donc donné par les enseignants aux élèves afin qu'ils puissent lire cet ouvrage, pour ceux qui arrivent à lire à partir de la page 52. Alors je vous épargne cette lecture, chers collègues, puisqu'il s'agit de lecture pornographique qui fait clairement l'apologie de l'inceste et du suicide. Alors en tant que co-auteur du rapport Porno, l'enfer du décor, et à l'heure où on parvient d'ailleurs heureusement à interdire enfin l'accès aux mineurs aux sites pornographiques, je m'interroge juste sur ce choix. Alors, loin de vouloir jeter l'opprobre sur le talent littéraire de son auteur, je souhaitais connaître en fait votre motivation et les modalités de sélection de cet ouvrage proposé donc aux adolescents. Est-ce que cette polémique d'ailleurs a engagé une réflexion au sein de votre ministère? Je chéris la liberté d'expression, mais peut-être que des limites doivent être posées quand l'ouvrage recommandé donc par l'Éducation nationale s'adresse à des élèves de 14 ans en pleine construction de soi, qui n'ont pas toujours les ressources ou la maturité nécessaire pour être confrontés à une lecture aussi traumatisante. Je vous remercie. Madame la sénatrice Borchio-Fontimp, sur le prix Goncourt des lycéens. Alors j'entends effectivement tout à fait votre émoi, c'est le libre choix. D'abord, tous les élèves ne sont pas obligés de lire les livres. C'est pas comme un livre, comme un ouvrage qu'on doit lire pour la classe, le bac de français. Évidemment, je serai toujours aux côtés des enseignants pour protéger nos enfants contre toute situation qui pourrait contenir des propos de haine, de violence, de discrimination, propos à caractère raciste, antisémite, évidemment. Tout comportement également qui serait dégradant à l'égard des femmes, je le contesterai, je ne l'accepterai pas. Mais attention, pour cet ouvrage-là, ce que ça m'a évoqué, c'est qu'il y a quelques années, c'était un ouvrage qui était mis à la lecture des étudiants de classe de première. Quand on lit certains ouvrages qui sont rentrés dans les classiques de la littérature, je pense au Faux-monnayeur par exemple, il y a des parents qui pourraient être surpris des textes qui sont écrits. Et pour autant, je ne pense pas que ça ait posé problème particulier dans l'éveil de nos enfants. Donc voilà, je crois qu'il faut rappeler que le Goncourt des lycéens, s'agissant de ce prix-là, est laissé à la libre lecture des élèves et que ce n'est pas une obligation de lecture, avec une mise en garde de l'enseignant, je suppose, en début d'ouvrage pour les alerter sur le caractère que peuvent revêtir certains passages.